Bonjour à tous, ici nous nous retrouvons dans la serre, donc ici nous nous trouvons mi-février. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant donc dans le jardin? Alors pas encore trop grand chose, ici on a passé une semaine avec beaucoup de froid, des températures fort négatives. Et donc quand c'est le cas, on ne peut rien faire, c'est-à-dire que tailler un arbre, vous oubliez. Pourquoi? Parce que si vous taillez, vous allez avoir des cicatrices qui vont mal se refaire, etc. Vous ne savez pas planter ni rien, pourquoi? Parce que le sol est trop dur. Donc ici, maintenant que la période de grosse gelée est passée, nous allons en profiter pour commencer à faire nos plantations pour le printemps. Ici, donc je suis devant un pied de menthe citron. Alors bien sûr, vous allez me dire, mais elle est morte. Eh bien non, au final, elle n'est pas si morte que ça. Donc on va déjà couper au sécateur toute la partie aérienne qu'on aurait pu déjà faire en automne. Mais bon, pour vous montrer plus facilement, j'ai attendu le moment pour le rempoter en même temps. Donc on enlève toute la partie morte aérienne. On enlève l'ancien paillage, pardon. Donc ça, les feuilles, je les ai laissées exprès pour protéger les pousses qui sont en dessous. Donc quand vous avez l'automne qui arrive et que vous voulez protéger vos plantes, placez tout d'abord des vieilles feuilles. Comme ça, le pied est protégé. Et en dessous, qu'est-ce qu'on voit? La menthe n'est pas si morte que ça. On voit plein de rejets. Alors tous ces rejets peuvent donner naissance à de nouvelles plantes. Ici, je pourrais la laisser dans ce pot-là et avoir un plant de menthe bien compact et qui évitera de se propager partout dans votre jardin. Maintenant, si j'ai envie d'en faire plusieurs avec ce pot-ci, eh ben, c'est pas compliqué, je vais vous montrer en la dépotant. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de racines traçantes. Donc ici, on voit les grosses racines sur lesquelles se développent tous les nouveaux pieds de menthe. Alors, il faut s'imaginer que si c'est en pleine terre, au lieu de faire le tour, elles vont s'étendre en longueur et peuvent pousser jusqu'à 1 mètre ou 2 facile plus loin. Donc, on voit vraiment tous les contours de pieds de menthe. Alors, celui-ci, je ne vais pas le faire tout de suite. Pourquoi? Parce que j'en ai un autre à faire avant. Donc, je vais le remettre dans son pot. Mais au moins, vous avez vu à quoi ça ressemble. Et donc, j'ai fait la même chose pour la menthe chocolat. Et voilà ce que j'ai récupéré. Donc, ce sont toutes les racines bien vertes qu'il faut garder. Ces racines-là comportent donc la partie avec la réserve d'énergie, avec la réserve de sève. Et ici, on a toutes les petites racines. Et bien, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on peut voir un petit bourgeon de menthe qui se développe au bout, etc. Ici aussi. Mais il faut s'imaginer qu'à chaque entre-nœud, parce qu'il y a des nœuds, il y a un nœud ici, un nœud là, ainsi de suite. Tous ces nœuds vont donner naissance à des bourgeons. Donc, avec cette tichy, on peut en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, voire plus. Et on va faire ça pour tous les pieds de menthe. Alors ici, pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vice versa. Et on peut voir qu'avec un pot de menthe, on peut déjà faire quelques morceaux de rhizome. Alors, tout ça, bien sûr, on va le faire après. Maintenant, je vais vous montrer la suite. Je prends des pots de 10 cm de diamètre, donc un pot de géranium. Je viens le remplir complètement de terreau universel, donc du terreau prêt à l'emploi avec de l'engrais, etc. Je viens placer 1 voire 2 morceaux, l'une à côté de l'autre, pour avoir quelque chose déjà de bien compact. Quand elle va se développer, je remets légèrement du terreau dessus et c'est tout. Donc maintenant, ça, on peut l'arroser. Ici, le substrat est déjà légèrement humide, donc je vais le laisser tranquille. Mais une fois que les températures vont monter, il va falloir arroser. Vous pouvez le laisser dehors, en plein air. Il va se protéger tout seul. Maintenant, si vous avez une serre froide, le mieux c'est de le mettre en serre froide. Comme ça va accélérer le développement. Et d'ici quelques temps, nous aurons nos pousses de menthe qui vont se développer. Et on va faire la même chose pour toutes les sortes de menthe. Et ainsi, vous pouvez soit offrir à votre famille, à vos amis, le pied de menthe que vous avez cultivé vous-même l'année d'avant. Et donc, on appelle ça la bouture de racine. Donc voilà, maintenant on va faire encore un deuxième pot pour remontrer correctement. Donc on met du terreau, on tasse bien pour vraiment, quand on va arroser, que le terreau ne redescende pas de moitié dans le pot. Et alors on vient disposer l'un à côté de l'autre les racines, en sachant que si les racines vont vers le bas, vous les placez de telle manière à ce qu'elles s'enracinent plus facilement. Vous mettez la partie rhizomateuse au-dessus. Et vous venez redéposer un peu de terreau par-dessus, de quoi juste les recouvrir pour les protéger du futur froid éventuel. Et voilà, donc ça c'est pour la menthe. Alors, bien sûr,
vous pouvez la mettre en pleine terre, ça il n'y a pas un problème. Si je veux ça, je peux le mettre en pleine terre aussi, ça va reprendre. Maintenant, le mieux c'est de les mettre dans des gros pots, dans ce style-ci. Et dans ce type de pot, qu'est-ce qu'il y a? La menthe ne sait pas se propager plus loin, ou alors vous la mettez dans des carrés potagers. Et au moins on sait maîtriser sa propagation, à savoir que, en imaginant que ça c'était dans un seul pot, imaginez ce que ça aurait pu faire en pleine terre, donc ça aurait couvert vraiment beaucoup d'espace. Donc ça, il faut faire attention. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur la division de la menthe vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous en avez, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.